Le petit Nicolas a 3 ans de plus que moi et on voit à peine la différence. Il faut bien reconnaître que nous aurons 7 ans pour la vie. Dans Le Petit Nicolas, Goscinny et Sampé décrivent une enfance idéale, une salle de classe idéale. Dans toutes les classes du monde, il y a un premier de la classe qui s'appelle Agnan. Dans toutes les classes du monde, il y a le gosse de riche qui s'appelle Geoffroy, le bon copain qui est un gros qui mange tout le temps, Eudes le bagarreur. Voilà, ils ont réussi à reconstituer une école idéale. Je crois que Le Petit Nicolas est une œuvre qui véhicule des valeurs qui ne sont pas démodables. Autant les accessoires sont démodables, les accessoires c'est accessoire. Je pense par exemple au fait qu'aujourd'hui s'il n'y a pas d'iPhone, de tablette, de tout ça, les enfants ne s'y retrouvent pas vraiment. En revanche, Le Petit Nicolas nous prouve que les valeurs les plus importantes qui sont les copains, l'école, la maîtresse dont on est parfois un peu amoureux, les parents, le fait que les parents s'entendent bien, tout ça c'est quand même l'essentiel et c'est cet essentiel-là qui est véhiculé et qui passe de génération en génération. Et puis Le Petit Nicolas, je crois aussi que si vous l'aimiez et si les enfants d'aujourd'hui l'aiment, c'est parce que c'est un monde qui est à la fois clos, donc rassurant, et tout en étant clos, il n'est jamais anxiogène. Adapté en dessin animé au cinéma et alors que Nicolas fête ses 60 ans de création, en 1959, la même année qu'Astérix, un autre enfant de René Goscinny, soit dit en passant. Il est toujours accessible, le petit Nicolas, défendant ses valeurs sans être moralisateur. Le Petit Nicolas n'est pas moralisateur, c'est une histoire racontée à hauteur d'enfant. Et ça, sa grande force. C'est-à-dire sous la forme d'une naïveté, d'une certaine forme de candeur. Les enfants de 10 ans, parfois, sont beaucoup plus perspicaces que les adultes. Et en fait, ce sont les enfants qui dénoncent, en quelque sorte, les travers des parents. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans Le Petit Nicolas, c'est que la notion de discipline, de respect, même les bagarres font pas mal. On se donne des coups de poing, mais c'est vraiment pas grave. Et quand papa et maman se disputent, ils se réconcilient autour d'une tarte aux pommes. C'est pour ça que je vous dis, c'est une enfance idéalisée, mais très réaliste. Les parents du petit Nicolas ont donné leur nom à une place de Limoges, juste devant la bibliothèque dans le quartier de Corniac, une marque d'attention délicate. C'est une biographie de René Goscinny qu'a fait Anne, la première, que tu as coécrit. Ça, c'est une édition quasi originale, vintage de Disno Good. Il veut être calife à la place du calife. Durant tout ce week-end, la manufacture Bernardo, associée aux 60 ans du petit Nicolas, propose une exposition de dessins originaux. Désormais, le petit Nicolas est véritablement limousin, puisqu'il parle notre langue. Comme j'étais enseignante d'occitan, le petit Nicolas fait partie de ces garçons terribles que j'ai fréquentés pendant des années. Donc je n'ai pas eu beaucoup à chercher pour faire correspondre la langue originelle donc, à l'occitan du Limousin, parce que ça s'est imposé, c'est une évidence. Et je trouve que l'occitan apporte un plus à ce petit Nicolas, parce que ça lui donne une dimension encore plus grande que s'il n'existait qu'en français. J'avais envie, moi, grâce à cette œuvre qui est célébrissime, de mettre en valeur toutes les diversités, toute la diversité, toutes les richesses qui font finalement l'unité et la cohésion nationale, à l'heure où certains voudraient nous diviser au profit d'une ou deux majorités, au détriment d'une ou deux minorités, ce qui, moi, m'horrifie, quoi.